Eh bien salut à tous à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on va parler encore de Walking Dead. Alors je vous avais prévenu que j'allais donc enchaîner les vidéos à ce sujet concernant notamment les nouvelles news que l'on a eu grâce à la Comic Con de San Diego. Donc on a déjà traité le cas du spin-off centré sur Rick et Michonne. On a vu hier le trailer de la partie C de Walking Dead, donc l'ultime et dernière partie de cette série. Et aujourd'hui, on va s'arrêter donc sur l'énième spin-off de la franchise, à savoir Tales of the Walking Dead. En ce qui concerne les dates de sortie, le casting, etc., on va débriefer de tout ça après donc le trailer. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne directement avec le visionnage de celui-ci et par la suite donc je vais analyser avec vous ce qu'on a vu dans ce trailer. Je vais vous donner mon avis, mon point de vue et vous donner donc les informations que l'on a à ce sujet. Bon, puis j'espère que ça sera un bon trailer à l'image de celui qu'on a eu pour la partie C. Sur ce les amis, c'est parti. Ok, on revoit Alpha, Terry Crews, ça fait plaisir. Dans le casting il y a du beau monde. Putain, lui il fait tellement pas ça. Il y en a un, on aurait dit Tom Hanks quoi. Ouais, donc on voit des scènes avant l'apocalypse. Putain, les chevaux, c'est génial. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ça a l'air tendu quand même. Lydia. Ah, ça a l'air plutôt intéressant quand même. Alors pourquoi Alpha plus qu'une autre? Ça c'est la question qu'on pourrait se poser. Le 14 août. Ok. Ok. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, voilà les amis pour ce trailer qui était ma foi fortement intéressant. Alors, en ce qui concerne la série, de quoi ça va parler et tout ça, il faut savoir que ça sera donc sur 6 épisodes, comme on a pu le voir également dans ce trailer. Chaque épisode sera axé sur un personnage qu'on ne connaît pas, en dehors bien évidemment de Samantha Norton qui jouait donc précédemment le rôle d'Alpha dans la série et qui était donc la chef des Shooters qui a donc été exterminée par la suite par Negan. On va en savoir un petit peu plus sur son background personnel, la relation qu'elle avait avec sa fille Lydia, parce qu'on a eu un épisode centré sur elle à un moment donné dans la série, mais c'est vrai que de voir cette relation un peu plus mise en avant, ça pourrait nous aider un peu plus à comprendre la psychologie des personnages qui étaient Alpha, mais surtout celui de Lydia. Et je pense honnêtement que si ce personnage-là est remis au goût du jour avec ce spin-off, c'est que Lydia aura fortement un rôle à jouer dans la saison 11 et qui sait, pourquoi pas, possiblement fera partie de la charrette des personnes qui seront victimes dans cette ultime saison, même si je l'espère pas, mais c'est pas impossible. En tout cas, à voir par la suite. Donc, comme vous avez pu le voir à la fin du trailer, ça arrivera donc le 14 août, donc c'est vraiment très proche. Il reste très peu de temps au final avant qu'on ait les débuts de ces premiers épisodes qui vont arriver. J'ai honnêtement très hâte que ça arrive et j'ai très hâte bien évidemment de vous faire partager mes vidéos réactions et analyses à ce spin-off. En dehors de ça, 6 personnages, donc 5 si on enlève Samantha Norton et Lydia, dont on ne connaît absolument rien pour l'instant. Alors il y avait des petites rumeurs qui circulaient quant à l'arrivée d'anciens personnages qu'on connaît, ce qui serait notamment le cas avec l'épisode centré sur Terry Crews qui aurait été donc enfermé dans un bunker avec Sasha et Tyrese. Alors bien évidemment dans le trailer on ne voit pas l'arrivée ou la présence en tout cas d'anciens personnages, ça ne reste pour l'instant que purement théorique.
il est possible même que dans les épisodes, on ne les voie pas. Ils soient peut-être mentionnés, mais qu'on ne les voie pas. Alors je vous cache pas qu'il y a une part de moi qui serait quand même très déçu si jamais ils étaient juste mentionnés et que leur présence n'était pas actée dans ces épisodes. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on aimerait que ces personnages-là soient de retour pour des épisodes dans ce genre de spin-off. On avait parlé également d'un épisode centré sur le gouverneur, possiblement dans une saison future. Également un épisode où on verrait, alors, soit centré sur Abraham, soit un épisode où on reverrait ce personnage. Honnêtement, je ne sais pas à quoi s'attendre dans ce spin-off, mais je vous cache pas que j'ai énormément envie qu'il y ait le retour d'anciens personnages. Dites-moi en commentaire si c'est également votre cas, mais moi j'espère qu'ils auront le cran de faire ça et de nous régaler, tout simplement. Alors ensuite, en termes de casting, on aura donc la présence d'Anthony Edwards, que l'on a déjà aperçu dans Top Gun. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui, bien évidemment, ont connu ce film. On a également Parker Posey, que l'on a pu apercevoir dans Superman Returns. Alors c'est un Superman qui date maintenant et qui n'est pas forcément le meilleur de la franchise. Ensuite on a Terry Crews, alors comment ne pas le connaître, hein, c'est celui donc qui présente American Idol, donc le incroyable talent américain, on va dire ça comme ça pour ceux qui connaissent l'émission, et qu'on a pu apercevoir dans des films comme Expandable, Terminator Renaissance, Deadpool, mais également dans des séries comme Ma famille d'abord, etc. Enfin bref, c'est un acteur qui est quand même reconnu et je pense que tout le monde voit à peu près qui est Terry Crews. On a également Olivia Munn, ou Munn, je sais pas comment ça se prononce, qu'on a pu voir dans X-Men ou encore The Predator. Samantha Morton, bien évidemment, que l'on connaît pour avoir joué Alpha. Il y aura également sa fille Lydia, mais elle ne sera pas jouée par la même actrice, étant donné que ça se passe des années avant les épisodes que l'on a au jour d'aujourd'hui. Et forcément, l'actrice était plus jeune. Alors, il me semble quand même de mémoire que c'est la même actrice qui jouait déjà le rôle de Lydia dans l'épisode, en tout cas, où on voit sa rencontre avec Beta dans cette espèce d'hôpital. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas il me semble que c'est la même, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je vais pas vous faire le palmarès de tout le casting que l'on a, mais tout ça pour vous dire qu'on a quand même du beau monde dans ce casting. Sans parler d'ailleurs de Jesse Usher, que vous connaissez certainement si vous connaissez la série The Boys, car c'est l'acteur qui joue le rôle de A-Train dans cette série. Si vous ne la connaissez pas, je vous en prie, foncez la regarder parce que c'est un bijou. D'ailleurs il était prévu que je fasse des vidéos réactions aux épisodes de la saison 3, mais malheureusement j'ai déjà perdu énormément de temps avec Stranger Things, donc il faut vraiment que je rattrape le retard que j'ai avec cette série. Et par la suite, malheureusement, va arriver Tales of the Walking Dead, va arriver House of the Dragon, ensuite en octobre le retour de Walking Dead. Je sais pas franchement si j'aurai le temps de m'attarder sur cette série. Peut-être que je vous en ferai une vidéo récap, analyse, mais je pense pas que j'aurai le temps de vous faire des vidéos réactions, malheureusement. Enfin bref les amis, voilà tout ce que je peux vous dire. Alors le trailer bien évidemment est alléchant, on voit beaucoup de scènes qui ont l'air de se passer dans l'univers pré-apocalyptique, hein, donc avant l'apocalypse, ou du moins se déroulant au moment même où ça arrive. Donc on a déjà eu ce genre d'épisode, notamment dans Fear the Walking Dead pour les premières saisons, également dans la série mère avec les premiers épisodes où notamment des flashbacks, notamment centrés sur Shane, quand on nous montre comment il essaye de sauver Rick dans l'hôpital, ou comment il essaye de, bien évidemment, de faire sortir Laurie et Carl, avec la présence et leur rencontre, hein, au final, de Carol, de Ed et de Sophia. Donc c'était plutôt intéressant, et c'est vrai que je trouvais que ça manquait un petit peu dans la série d'avoir des épisodes comme ça où on nous montrait vraiment comment vivaient les personnages avant l'apocalypse et pendant que celle-ci arrivait, ou du moins comment il la voyait. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, et j'espère qu'on aura ça donc avec ce spin-off. Donc des histoires parallèles, on voit des plans, il me semble qu'à un moment donné on voit un plan qui fait penser à Atlanta. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, avec ce pont, avec la horde de rôdeurs en dessous. Ça m'a beaucoup fait penser à Atlanta. Enfin bref, je vais pas débriefer tout ce qu'on voit dans ce trailer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça a l'air quand même assez dingue, et que je pense qu'on va prendre une bonne rasade de bons épisodes dans ce tout nouveau spin-off. Donc de mémoire il me semble qu'il est possible, en tout cas qu'il a été teasé, qu'on aurait plusieurs saisons. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et encore une fois des épisodes dans lesquels il n'est pas impossible que l'on revoie d'anciens personnages. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le gouverneur, Sasha et Tyrese également. Là on sait qu'on va revoir notamment Samantha Morton ainsi que Lydia. Est-ce qu'on pourrait avoir des épisodes comme ça, notamment avec Negan, voilà, sa rencontre avec le sanctuaire, comment il a créé les sauveurs, comment il s'est emparé du domaine, etc. Ça pourrait être intéressant de voir ce genre de choses. L'ascension du gouverneur, comment il a créé Woodbury, etc., etc. Ça pourrait être sympa.
Ou pourquoi pas même un épisode, bon là peut-être que j'exagère, mais un épisode où on verrait par exemple Daryl et Merle avant qu'ils rencontrent le groupe d'Atlanta, etc. Ouais, enfin bref, peut-être que j'exagère un petit peu, que je m'emporte vers des choses qui sont techniquement impossibles à montrer à l'écran. Mais bon, pourquoi pas? Après tout, tout est possible dans l'univers The Walking Dead qui, encore une fois, est vaste et bourré de surprises. Bon, en tout cas les amis, j'espère que ce petit trailer vous a hypé. J'aimerais dans l'espace commentaire de la vidéo que vous me donniez vos avis sur ce nouveau spin-off qui va arriver et sur ce que vous aimeriez voir dans ces épisodes. Quels sont les personnages anciens que vous aimeriez revoir? Alors bien évidemment, je ne l'ai pas cité, mais évidemment que j'aimerais pouvoir revoir Glenn et voir comment lui a vécu donc l'arrivée de cet apocalypse. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, de votre côté, quels sont les scénarios et les personnages possibles que vous aimeriez voir arriver dans cette série, et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut être un bon spin-off? Donc voilà les amis, je vais enchaîner directement avec le trailer de House of the Dragon, et après bien évidemment je vais donc enchaîner les épisodes de Stranger Things afin de terminer enfin cette saison 4 qui a quand même des épisodes assez longs, il faut le reconnaître. Dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, encore une fois, faites-moi part de vos avis, de vos impressions, de vos théories, de vos news également que vous pouvez avoir. Je me ferai un plaisir bien évidemment comme à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Avant de partir, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître, ça me ferait bien évidemment un kiff énorme. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles en description de la vidéo, description dans laquelle vous pouvez également trouver le lien vers mon Utip pour toutes les personnes parmi vous qui souhaiteraient bien évidemment aider la chaîne et la soutenir davantage. C'est sur Utip que ça se passe, donc je remercie encore une fois les personnes qui m'ont déjà soutenu et toutes celles qui parmi vous me soutiendront par la suite. Je remercie également toutes les personnes qui ces derniers jours m'ont soutenu par rapport à la triste nouvelle que je vous ai annoncée. Merci encore une fois du fond du cœur à toutes les personnes parmi vous qui me soutiennent, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous rappelle bien évidemment de ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. C'est important, comme ça vous êtes à jour. À chaque fois que je sors une vidéo, vous avez la petite notif et vous ne ratez pas de mettre du contenu que je peux vous proposer. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.